Quelles sont les frustrations que vous portez sur les autres? La troisième, le défi harmonique. Première, c'est qu'elle n'a plus. Difficulté pour rencontrer dans votre vie quotidienne. Voilà, on commence par la merci maman. La parole à qui on a. Bon, est-ce qu'on peut faire une chose simple? On commence chacun ses présentations. Moi, je suis le frère et le pasteur Edwin Jota, au sein de femmes à distinction. Tous les moments où voilà, on connaît. Si tu n'es pas là, voilà, tu peux plus tard ne pas me connaître. Pratiquement ici, C'est vrai. c'est vrai. Je suis le pasteur Edwin. Maman, merci. Maman, Gangeni, Delphine, oui. Statut, mère célibataire, gardant ses enfants. Voilà, Jésus. On continue. Maman, tu veux rien ajouter, maman? Elle est veuve, c'est le premier. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Moi, c'est la communauté, je mets célibataire. Et grand-mère en garde avec des enfants en charge. Voilà, Jésus. Maman, Hortense, est-ce que quelqu'un peut jouer le rôle de secrétaire pendant qu'on parle? Voilà. Tu joues, c'est-à-dire tout ce qui est important. Non, je vais t'entendre. Ça commence, il dépense. Ça fait 4 pages. Oui, c'est possible. Parce qu'on va faire un rapport de la technique pour voir ce qui se dit. C'est Hortense Cho. C'est pas ce que je suis. Dis quand même. Je suis en voie de divorce. Mes enfants. Ça se fait seulement quelques jours. Tout fraîchement en instance de divorce et puis avec ses enfants. D'accord. Maman, Hortense Cho. Donc tout à l'heure, tu vas faire l'effort de récupérer encore quelques mots. Parce que, maman, je ne te suis pas. Rose, Oui. tu es la grande sœur de Yuta que je connais là. Azwatupsi. Ah, d'accord. Je m'excuse. Moi, c'est Ganges de l'Union. Plus spécifique, c'est grand-mère. Maman, Mais il faut pour une femme solitaire. Célibataire, pas solitaire. Solitaire. elle nous a placé ses mots. C'est mon mot. Mais donc personne n'a dit sa chose. Et les femmes, elle va dire. Elle a dit femme solitaire, ça veut dire qu'elle est seule. Il ne faut pas mélanger. Oui, vraiment. Non, c'est elle qui écrit. Tagabe Elisabeth. Elle est veuve. Grand-mère est veuve.
Gabé, Elisabeth, grand-mère et vous. Oui, on continue à côté. Moi, c'est Ducie Justine, qui a d'abord souffert de quoi? L'abandon de 28 années après vœux. Est-ce que vous comprenez bien? Maman Ducie a d'abord été abandonnée pendant 28 ans. avant que son mari ne décède. Donc, elle a le statut de veuve avec 28 ans d'abandon. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez vécu. Et c'est vous ici qui avez été dans le péché. Il faut que chacun de ses enfants exprimer ce que lui dans le Donc, je voulais d'abord dire famille monoparentale. Voilà. voilà. Et d'abord, je suis d'abord passé par là pendant 28 ans. Maman ici, c'est maman Ducie qui. Parce que si tu n'es pas assez rapide, tu ne donnes que j'ai cette partie-là. Je vois que tu as la main. Donnez, je vais écrire pour elle. Maman, ton nom, c'est comment? Gabi, donne-moi, j'écris. Elle dit qu'elle a écrit pour maman, c'est. Oui, on est à Mefo. Oui, c'est moi. Oui, une gamme de Sidonie. Donc, c'est maman Ducie qui. Maman, ok, pendant que la liste circule, on va avancer. Première question, quelles sont les difficultés de maman? Quelles sont les difficultés pour montrer? On commence, on ne voulait pas prendre la parole. Je vais donner la parole au même Marie. Les difficultés que tu rencontres au quotidien. On part en mode dernier célibataire. Commençons par les vœux. Merci maman pour ton mot. On commence par les vœux. Parce que je voulais un peu vous déranger. Oui. Est-ce qu'on peut dire veuve d'abord? Parce qu'on peut être là que on le sait. Une veuve concrètement. Par définition, une veuve, c'est une femme qui a fait. Comment la Bible décrit le type de veuve et appelle les veuves des femmes qui ont perdu leur époux mais qui sont déjà assez âgées.
qui sont véritablement qui ont un certain nombre de problèmes, les jeunes personnes, les jeunes femmes, même si elles ont perdu, pas. Par exemple, avant, je ne connaissais pas comment on mettait les enfants. Avant, c'est mon mari qui faisait tout. Il me donnait. Les enfants, on m'a fait aménager, j'ai fait pour moi les enfants à l'école. Je travaille chez les gens pour nourrir les enfants. Nous savons petit. Avec l'argent et ces modèles, ça m'a aidé à me former aussi. Pour apprendre quel est le véhicule manuel. C'est ce qu'il fait pour nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça veut dire que maman, ton cas est une expérience. Tu as dit que le père s'en est allé. Oui, je sais. J'ai perdu mon mari. Quand il mourait, tu étais encore jeune. Il était très petit, ça fait 19 ans, il est mort, il avait 25 ans. Il est très petit, je ne connais pas comment je pense qu'il m'a fait que j'ai difficulté pour me battre. Avant que le père ne meure, toi tu avais. Il était le père, tu étais la femme à la maison. Lui, c'est lui qui faisait souffrir. Maintenant, c'est une difficulté. Je voudrais qu'on aborde la difficulté en voyant comment chacun de nous a trouvé une solution, a trouvé un palliatif à son problème. Elle a dit qu'un gens veut, quand elle s'est retrouvée dans cette situation, elle a dû se former. Elle a dû se former. D'abord, apprendre à être ménagère, puis se former, prendre un métier par lequel elle doit vivre. Ça fait combien? 19 ans. Je fais tout. Donc, ce qui me dérange maintenant, c'est que les enfants sont déjà grands. Ils sont pas à la maison. Les enfants ne travaillent pas. Ils sont pas. Ils sont pas. Les filles, maintenant, je voulais qu'on comprenne la difficulté ici. Maman, il y a une deuxième question là. Il y a un peu Quelles sont les frustrations que vous portez sur les jeunes? Je préfère que quand vous utilisez ça, sinon on va perdre un peu les choses. Donc, il y a des difficultés. Donc, maman Marie, tu as des difficultés à encadrer les enfants, tu as des difficultés pour les nourrir. Donc, pour le moment, Dieu me donne ce qu'il faut les nourrir. La source donc de ta frustration se trouve dans à quel niveau? Si on était ensemble à la maison, maintenant je suis seule avec les enfants. Et les enfants qui sont grands ne se marient pas, ils sont toujours là, ils ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas. Maintenant, quand tu vois une famille où encore le père, est-ce que ça te fait quelque chose dans le cœur? Quand tu vois une maison, une famille où il y a encore le père, la mère, est-ce que ça te fait quelque chose dans le cœur? Comment, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? On a dit que la dernière, c'est à cœur ouvert, vraiment.
vu sur le monde, ça fait moins de 30 minutes. Ça fait déjà 15 minutes ici. Là. Donc, c'est les mêmes difficultés. On peut recenser difficultés, frustrations. Oui. Moi, je peux vous répondre à la question que moi, par exemple, moi, je me retrouve dans une maison où il y a le père, la mère. Je suis en train de pleurer parce que je regrette l'absence de mon père. Quand il était là, aussi, je suis toute c'est depuis 15 ans, ça fait 15 ans que j'ai perdu. Déjà, j'ai quitté la maison parce que mon père, je n'ai pas besoin de me présenter. Et dès que le corps déjà n'était jamais arrivé, donc je me suis fait contre-temps. Je me disais qu'il était en donc depuis ce temps, je n'ai plus jamais reçu de passage. Et c'est ça qui est mon parce que c'est lui qui continue à me soutenir. À tout moment, dès que je me sens bien, il me donne ce sang. Engagé. Oui, de me prendre c'est comme ça. Mais j'ai quitté ma maison de 15 ans. J'ai atterri encore ailleurs par les soutiens des gens. Parce que je n'ai jamais de soleil. Je n'avais pas de paix. Depuis le départ de son mari, elle a commencé à être malade, pas de paix. Elle a dû quitter la maison. Dans le coin où nous étions, où il n'y avait jamais de soleil dans ce village. Après, le climat était toujours comme ça. On a fait même pas j'ai eu le rhumatisme. Bien. Vous avez vu comment elle était expéditive comme ça. Est-ce qu'une autre veuve? Non, moi, ma plus grosse difficulté, c'est ce qui est vraiment au niveau des enfants. Vous avez saigné pour envoyer les enfants à l'école et qui aujourd'hui vous devenez encore. Ils deviennent une charge pour vous. Voilà ma première difficulté. Oui, c'est ma première difficulté. Tu as saigné, tu as envoyé les enfants à l'école, il faut finir. Il y a un qui a quand même la chance de prendre l'enfant, mais il faut à tout moment intervenir. Voilà ma difficulté. Ma frustration, c'est vraiment comme elle le dit. Quand vous avez été ensemble en harmonie, le dialogue qui était, et subitement vous vous retrouvez un jour seul. Quand vous voyez, vous allez quelque part, vous regardez les autres, vous avez un peu de l'amertume. Ça vous fait mal d'être seul alors que vous étiez en harmonie. Moi, ça fait 4 ans. Je voudrais préciser, les difficultés ne sont pas forcément les mêmes. Moi, en tant que pasteur, j'ai vu d'autres femmes qui ont commencé à vivre seulement après l'enseignement. C'est-à-dire que le gars terrorisait la main là. Quand elle a une mort comme ça, c'est pas elle qui l'a tué. Mais quand il est mort, il a dit que c'est lui ici, je peux maintenant imposer. Donc vous voyez, donc on ne peut pas dire que tout le monde a les mêmes difficultés. Si quelqu'un a une difficulté maintenant qui n'est pas dans le même ordre que pour les moments là, et quand en étant veuve, tu peux aussi présenter ça. C'était un amour avant le mariage. Après le mariage, il fallait prier, je demandais au Seigneur. Mais ce n'est pas un musicien, il voulait seulement ma mère. Donc c'était quelqu'un qui était connu. Donc j'ai fait 7 ans d'enfer. Mais c'est le prier qui m'a délivré de la situation. Il faut seulement. Je ne sais pas quand le pasteur dit qu'il y a des gens qui. Moi je ne considère pas que c'est un mariage. C'est pourquoi je ne considère pas que il n'y a pas d'enfant, rien. Mais heureusement que j'ai ma famille qui me supporte. Le minimum que je considère, que je vis maintenant, c'est un peu l'instabilité.
Parce que je ne veux pas être stable quelque part, on travaille jusqu'à quand même, je ne donne pas famille, ce n'est pas. Je dis toujours au Seigneur que tu n'avais pas dit que l'homme quittera sa femme et ses parents pour aller rester chez ses soeurs, ses frères. Et je ne veux pas être dépendant, c'est ça, c'est mon souci. Donc c'est la subsistance là, je fais quelque chose, mais ça ne me donne pas encore. Mais mon souci c'est de quitter le toit. On m'encadre, j'ai une chambre et tout, mais ce n'est pas ça. Même les enfants de la maison, tout le monde me supporte, même mes nièces, les enfants de tout. Je prends dans n'importe quelle maison. Mais ce n'est pas. Moi j'ai dit que vous êtes une source de bénédiction. C'est ce qui me frustre. Donc je ne suis pas gênée, je ne dois pas famille, mais je peux être une source de bénédiction. Je ne peux pas rester bébé toute la vie. Donc le mari m'a quitté. Bon, j'appelle ça mariage entre guillemets. C'était vraiment, c'était un sujet, on appelle ce mariage était un sujet d'intercession pour d'intercession. C'est un programme, c'est à travers un programme que j'ai eu ma délivrance parce qu'on était déjà en séparation, je fuyais, bref, c'était compliqué. C'est à travers un programme que j'ai décidé, Back to Sender. On m'a appelé pour dire, et puis pour moi c'était le début de la délivrance. Parce que moi, parce que maintenant là, c'était un début de délivrance parce que j'ai vu les séquelles. Être stable, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis instable, donc ça c'est. C'est différent. Je ne dois pas famille, mais je suis instable, je ne peux pas rester. Donc c'est cette fois-ci que j'ai décidé, quand je suis venu à soit quelque part, je force. Je suis en train de forcer, j'ai quitté ma nature. Par exemple, j'ai un secrétariat, j'ai forcé ma nièce avec le matériel d'informatique, j'ai dit que je m'en vais m'asseoir. Ça ne donne pas, mais je sors quand même de la maison. Voilà les difficultés. Maman, et quelle autre... Blocage plus. Quelle est notre frustration? Il y a une autre frustration. Quelle est notre frustration que tu ressens au quotidien? L'autre frustration, c'est que, bon, par exemple, quand je vois, je suis par exemple chez ma soeur, ses enfants sont bien, tous sont bien. Je suis allée là-bas parce qu'elle est seulement avec son mari, ils sont comme ça. Bon, pour moi, frustration, c'est que quand on met des choses, comme un bébé là, ça fait un chat. C'est une grosse frustration. Je suis seulement là, c'est ça, Même la grand-mère, c'est la même chose. c'est un genre, ce n'est pas parce que pourquoi je prends le poids, il n'arrive vraiment pas à jeûner, sincèrement. Je dis à Dieu que c'est Dieu. Je n'arrive pas à jeûner au programme. Parce que j'ai dit que la pauvreté, j'ai plus souvent dit que la pauvreté, c'est un péché. Tu ne peux pas organiser ton temps que tu vas faire quelque chose de précis, manger. Toujours il y a quelque chose là que ça te fait manger en contre temps parce que tu es en train de lutter contre Dieu. Est-ce que quelqu'un a une autre frustration, une autre difficulté qui est différente de ce qu'on a déjà cité? Maman secrétaire, j'aimerais un peu écouter ton cas. Non seulement il ne pouvait pas, non pas que c'était fini, il m'a pas compris, mais j'avais été difficulté parce qu'il fallait au moins des répétitions pour me souder. Il ne pouvait pas laisser. Quand on avait l'argent payer ses études, payer ses répétitions. J'ai raté le bac et j'ai conçu la première. J'ai reçu ma première fille. Deuxième année, j'ai maintenant posé le bac pour la candidat. Et d'ailleurs, j'ai fait mon bouteille de soie. Et par la même chose, quand j'ai il avait déjà assez beau. Il avait assez beau. Il n'avait pas la possibilité d'aller de faire nous sommes arrivés à la formation. C'est là où c'est pour parce que ça me tuait, ça me tuait. Et entre-temps, je suis ma deuxième. Donc, à la maison. Il est mort comment? Il n'est pas mort, il vit. Ah,
Je me trompe alors. Je crois que tu étais dans la catégorie des jeunes. Désolé, maman. Ce n'est pas vraiment. Excusez-moi. Maintenant, je voudrais qu'on fasse autre chose. Est-ce que quelqu'un a une difficulté en tant que veuf qui est différente de ce que quelqu'un a cité? Là, maintenant, tu évoques. Pourquoi on n'introduit pas les gens plusieurs fois sur la même chose? Ou bien, si les veuves sont finies, on passe aux femmes séparées. Bon, maman Tagabi, tu n'as encore rien dit. Est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience? Oui, parce que je connais un peu celle-ci. Je connais un peu sa frustration. Quelle est le son? Le premier fils de mon menace, la rose au poids et le sorcellerie. Depuis 40. Presque 40 ans aujourd'hui. 40 ans. La mère de Yoruba. Si ce n'était pas la grande, je la connais bien. C'est ma belle-mère. Donc, elle s'est mariée dans une famille au village à l'époque. Peut-être 5e ou 6e femme comme ça. Maintenant, dans la famille, elle est entrée. La sorcellerie et surtout la rose. Il a tué tout le monde. Mais Dieu n'a jamais permis qu'on se. Donc chaque jour, tu sais que même si c'est le combat, chaque jour, ça fatigue. Elle a une difficulté. Il y a maintenant quelques années qu'elle est devenue veuve. Depuis 8 ans qu'elle est veuve. Je peux même dire que depuis qu'elle est veuve là, ça va. La pression a diminué. Ils se battent. Mais parce que je sais comment nous prions, je sais qu'il mais c'est quelle vie que tu commences chaque jour? C'est une frustration. C'est quelle vie sans repos? Je sais que tu me fais. Maman. Bien. Est-ce qu'on peut passer aux femmes seules? Dans une famille, quand il y a une veuve, il y a une belle famille qui fuit séparée. Si votre mari a peut-être les miens, la belle famille a l'œil, ils ont souvent l'œil. Et si l'homme n'a rien réparti, alors vous êtes souvent face à des situations malgré que vous pouvez les aider. C'est que ce n'est pas assez clair, madame. Oui, je disais qu'on est frustré parce qu'il faut venir, par exemple, pour déranger. Non, dans ta belle famille, je dirais si elle veut ici, on essaie de la laver, elle a refusé. Comment on dit que laver la vie, voilà. Oui, c'est là dans la grande. Oui, c'est là même elle la ne veut pas grosse. parler, je vais aider. C'est ça, c'est la grosse difficulté. Oui, c'est important de savoir, c'est souvent C'est la grosse difficulté. Quand vous tu refusez, les problèmes commencent. Oui, Voilà. par exemple, moi, quand j'étais très petite, ils m'ont discuté, les hommes l'ont lavé, j'ai dit jamais. Ma famille a dit non, ils m'ont abandonné avec tous mes enfants. Juste à ils m'ont abandonné, il y avait encore les petits enfants. C'est ma famille qui soigne de mes enfants. Comme si mes enfants, pas une bonne chose, mes enfants, ils m'avaient abandonné. Maintenant, comme la famille n'a pas lavé, quelqu'un d'autre t'a lavé. Mais si tout s'est passé, qui m'a lavé. Non, c'est ça. C'est ça. J'ai dit que l'atelier, si l'espace a fait ouvert. Maman l'a Il déjà y a ça qui demande. Elle demande si après, quand tu as fait la belle famille, tu as eu un ami, Parlons pas tout ça à la fois. Nous sommes ici devant le Seigneur. J'ai eu les amis, il m'a encore vu à Charles d'avoir vraiment un ami que tu peux dire que c'est ton ami. C'est ce que je voulais comprendre.
C'est aussi une difficulté, C'est non? vrai. Pourquoi vous notez ça? C'est aussi une Il faut difficulté, non? noter ça. Tu es veuve à 25 ans, à 19 ans après, tu n'as pas un compagnon. C'est une difficulté. C'est pourquoi j'ai défini les veuves en deux catégories. Il y a ceux qui deviennent veuves étant déjà âgées. Maman là, elle va encore se casser. Pourquoi on la dérange encore? On comprend. Mais elle a 25 ans. Elle est encore jeune. Ce n'est pas facile. La Bible dit que si quelqu'un est veuve, que les jeunes veuves sont source de problèmes. Et Paul dit ça parce que les jeunes veuves elles ont encore la force. Mais les vieilles veuves n'ont plus la force. Il n'y a pas l'argent à la fin. Non, j'explique. J'explique. Quand Dieu dit vieille veuve, n'est-ce pas? Je parle de quelqu'un qui a fait 35 ans de mariage avant que son mari ne parte. Tu vois qu'elle a encore la force pour faire ça. Oui, mais on vous dérange toujours. Oui, il vous dérange, mais tu n'as plus la force. C'est quand tu refuses que les problèmes commencent. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on te met les bâtons dans les roues. On t'abandonne avec tes enfants. Maintenant, tu te retrouves à dire, donc, élever les enfants seuls n'est donc une conséquence de ce que tu n'étais pas soumis à la belle famille comme ils auraient voulu. Parfois, même tu te soumets et on prend tes enfants pour faire le fonds de commerce dans les familles. Je suis en train de partager vos expériences parce que je reçois beaucoup les veuves. L'autre difficulté que les veuves rencontrent, c'est qu'une fois devenues veuves, elles ont l'impression que c'est là où leurs yeux s'ouvrent. Qu'en réalité, elles n'ont jamais été mariées et qu'elles se sentent trahies par la belle famille. Parce que c'est quand tu deviens veuve que tu découvres le vrai visage. C'est parfois source de frustration. Celui qui te comprend, même c'est celui qui était. Mais les femmes séparées ou les femmes qui vivent seules n'ont pas les mêmes problèmes. On a fini avec les hommes. Passons maintenant aux femmes seules. Il y a une autre difficulté, c'est vraiment sur le elle ne parvient pas à s'entendre avec les enfants. Ce âge, ils sont grands. Mais C'est pas une difficulté. C'est parce qu'ils veulent la liberté. le problème de combinaison des enfants. Chaque femme qui est seule, les enfants veulent toujours avec un mari ou pas. Oui, Les c'est enfants ça. de menace. Moi, j'ai un garçon. Bon, on passe aux femmes séparées. Je peux parler de ma femme séparée. Non, bien femme seule. Avant de croire, il y avait une fille. Elle a 31 ans. Donc, j'ai vécu dans la maison aussi avec ces enfants que j'ai adoptés, et même mes soeurs. Mais tout à l'heure, dans l'exposé, on était en train de parler que le défi à relever, même par rapport à la restauration de la famille, c'est la tête qu'il faut payer. Donc la difficulté le plus souvent pour moi, parce que dans la maison, on est avec des grandes personnes, mais tout le monde est avec. Ou bien maintenant on fait des choses, il faut qu'on te regarde toujours. Alors qu'il y a des fois que je me parle, je dis que vous êtes en train de parler, je crois qu'il y a un homme ici qui rationne dans la maison. Tu vas voir les choses, donc chaque fois, même ce que tu vois qu'une grande personne peut faire, on reste sur on t'attend. Et pourtant, avant je prenais toutes ces responsabilités, mais elle a pris un an. Maintenant, plus que je ne fais plus grand chose, parce que ma fille est rentrée à l'école, son mari avait fait l'accident, ils ont 2 enfants. Moi, je suis obligée de rester à m'occuper des enfants. Donc, quand il y a des enfants, même à la maison comme ça, mes soeurs et autres attendent toujours parce qu'il y a la maison, mais elles viennent ajouter. Donc, j'ai tous ces défis-là à relever. Il faut s'occuper des petits-fils, des petits à la maison, et tu ne peux pas mettre la mamie au feu et dire que tu ne donnes pas aux autres. Et tout ça,
quand je regarde même par rapport à mes 2 enfants là, ce sont des. Il y a un autre truc quand on parlait de la restauration de la famille, là, j'ai compris que ma soeur là, quand tu es dehors, tu chasses l'argent, tu vas perdre tout ce que tu as. Quand vous prenez le dernier là, tous ses frères, il y a 2 frères, ils sont des bandits. Ils fument les chambres et autres parce que le père n'était pas là ni la mère. Ils sont dehors pour chercher l'argent. Il est même dit qu'on vient ici. Je pas de ma Brigitte là. Ce sont l'autre à son dernier enfant. Quand on vient même au séminaire ici, elle n'a pas le temps, elle monte, elle descend. Elle fait le bail à ça. Donc tout ça. Ce n'est pas facile. Et je ne veux pas leur dire que partez. Je ne peux pas vivre aussi à la maison seul. Et un problème d'autorité se pose. Les jeunes garçons, ils sont déjà adolescents. Comme nous sommes toutes les femmes à la maison, ils ont tendance à vouloir sortir et partir comme ils veulent. Ce n'est pas facile. Ok, vous avez compris que ton problème, c'est le même problème de maman. Ça pas un peu différent, mais c'est un peu dans le même ordre d'autorité, que tout le monde la regarde. C'est vrai que il y a une légère nuance, mais je voulais te donner la parole. Vous faites trop de bruit. Vous faites trop là-bas. Maman fait aussi un peu, tu élèves la voix. Voilà. Moi, je n'ai pas d'abord que je crois que je suis fière pour partir en mariage. On m'a dit qu'on est venu quoi que ce soit. Je suis la mauvaise fille de la maison qui m'envoie. Et c'est pas quelqu'un qui est venu me dire. Peut-être qu'on m'attend. Je voulais envoyer le petit là, je ne sais pas où il est sorti. Ils ont commencé le pays. Avec elle. Derrière la massage, c'est la tante. Je veux vraiment ta fille là, elle est très, elle est bavarde, elle est sérieuse. Elle, je la vois, elle fuit toujours à la maison, c'est vrai que je comme ça, puis à moi comme ça. Je dis, non, passer la grâce de la part, moi je pouvais faire 2 jours chez mes parents sans réfléchir. Il y avait d'abord une nuance à la maison. Ma mère laisse son sénat, ils sont restés du côté avec un autre père. La mère est partie. Quand nous sommes restés, ce n'est pas facile. Je n'ai vraiment pas passé sur voilà. Mais un jour, j'ai vu que je connais aussi ma mère. Comment je peux seulement vivre avec mon père? Non, mais on a dit que j'ai une maman, moi je ne connaissais pas ma mère, j'étais restée très petite. Un jour, le jour où j'ai rencontré ma mère pour la première fois, quand on me dit qu'elle a j'ai fait 3 mois, de manière quand je m'assois. Attendez, elle était dans la même ville de Douala que vous. Non, ma mère n'était pas dans la maison. Elle était rentrée chez ses parents. Elle n'avait pas fait le mariage en fait. Donc, quand mon père a voulu me voir, il est quitté avec sa femme qui l'a dans moi, voilà, il a pu la voir. Donc, ça s'est passé. Ma maman a été paralysée sur le lit à la maison. Et mon père a demandé à ses parents que si vous ne voulez pas chercher vous allez la trouver morte ici. Les parents de la maison sont venus la chercher. Ce que j'entends, parce que je n'ai pas vu, je n'ai très petit, je ne connais rien d'eux. Elle était partie, donc ils sont restés. Mon père, un moment là, il a une femme déjà. Voilà là où tout commence. C'était vraiment. Et j'ai toujours passé les moments avec toute la nationalité que je chutais toujours, j'étais toujours malade. Donc, en une semaine, si on me met à l'école, d'ailleurs, si je fais le premier trimestre, c'est à peine que je fais mes années. Bon, c'est comme ça que j'ai. Bon, à un âge, là, mon père nous a enlevés de la maison à cause de la mort de sa femme. Il nous a envoyés chez sa. Chez
rentrais ici à c'était une grand-mère. Arrivé là-bas, toujours les maladies m'ont fait que un jour j'ai dit, il faut que je cherche de ma mère. Je commence à demander que ma mère vienne. Elle va voir au mal, elle va me donner le sang. Il est super. Quand j'ai retrouvé ma maman au bas, Oui. donc je suis venue chercher ma mère moi-même. Mais un jour, elle était passée une fois. J'ai appris qu'elle était en congé. Je suis quittée de la maison après la messe à Saint-Louis. Je suis allée chercher ma maman. Elle m'a appelé ma soeur. Elle m'a dit, j'ai mis des habits et tout ça. Elle m'a demandé des vacances. Je lui ai dit que si je rentre, mon père va me tuer. Et quand tu rentres, ma tête me dit, bon, pas chez son père. Je vis très mal. Je suis quittée étant malade. C'est à peine que j'ai guéri. Et je souffre tellement, je ne peux pas travailler. Rentre chez ton père. Je suis rentrée. Mon père m'avait tapé. Mon père m'avait tapé. J'ai fait croire moi à l'ensemble, juste après que j'ai encore une cicatrice là sur mes fesses. Quand je m'assois comme ça, quand elles sont pas tombées, fallait qu'on me ramène à l'hôpital après plusieurs semaines. J'ai pressé déjà que je suis là, si j'ai encore sauté. Moi, je suis restée après. Bon, je suis restée à ce stade. Un jour, mon père nous envoie donc, parce que lui-même a dû laisser mon cheveux, c'était des gros cheveux. Il m'envoie chez nous, c'est la tante paternelle, dont une de nos grands-mères qui n'avait pas de tante. Là-bas, on m'a mis à l'école, je faisais le cours moins 2. Et dans là-bas, les maladies. Un coup, je m'en raconte de l'école, je suis tombée, j'avais j'ai commencé à demander que ma mère, parce que la maman là, me parlait souvent de ma mère. Bon, après, je me demande où est-ce que je peux trouver ma mère. J'ai appris que ma mère était au bal, laquelle je fais dans la ville de Bala. Donc, je quitte donc chez elle maintenant, je fuis, je pars chez ma mère. Bon, quand j'arrive chez ma mère, j'étais trop malade, j'ai fait peut-être 3 ans de maladie. Elle s'est baladée avec moi un peu partout. J'ai laissé ces hommes-là et tout. Donc, je me suis récupérée un peu. Sa soeur lui a dit que donne-moi ta fille là, parce que quand ton mari va connaître qu'elle est ici, elle va venir te chercher, elle va te porter, machin, parce que tu as voulu son repas. Donc, sa soeur me porte aussi maintenant, elle m'amène chez son mari. Et là, c'était un couple de 3 femmes. Quand j'arrive là-bas, donc c'est moi qui faisais tout. Nous sommes quand moi j'ai trouvé la place, c'était une bonne femme, mais c'est maintenant que je vois les réalités. C'est que je suis dans la vie après la mort de la maman. Parfois, même elle me faisait encore des petites difficultés avec ma maman, au point où, quand j'arrivais, ma mère était incapable. On finit de faire le marché pour faire. Je suis arrivée une fois que je faisais le commerce de ma mère, et elle comptait tout. Même si c'est 100 francs, cherche. Le jour-là, j'ai peut-être me faire 3 semaines sans manger. Elle prenait les frustrations de son mari, elle les versait sur lui. Parce qu'après notre père, elle arrivait d'un enfant. Nous qui venons de notre père, c'était terrible avec elle. C'était terrible. Elle prenait tout mal. À un moment donné, quand sa soeur me fait connaître ce monsieur, je viens me dire que comme ta mère t'abandonne souvent avec la famille, et c'est moi qui te baisse dans tes délires. C'est avec mon corps qui me fait manger, comme tu le vois là. Et toi, tu gardes ton corps comme ça là. Tu es déjà femme, mais tu voudrais que c'est moi qui te donne à manger. Ce n'est plus mon problème, mais ce n'est plus mon problème. Voilà donc je te donne qui te peut trouver quoi manger. J'ai résisté un jour, j'ai accepté parce qu'il y avait des moments quand sa maman, elle me fait dehors, et tant que c'était des moments, elle me dit que ça encore qu'un jour, avec toute la douleur que j'amène pour que nous soyons une personne. Toi, tu es comment maman? Bref, un jour, quand je me suis levée à dormir, je suis partie chez la personne en question. C'est là où je me demande là-bas,
l'homme a vu comment j'étais et la manière. Il m'a quand même pu poursuivre, mais c'est sa maman qui était contre. Pourquoi une petite fille arrive ici chez moi, c'est à moi qu'on doit rationner une femme. Et moi, ça me disait rien que même si on la rationne, même si on la fait, chez ma mère, j'ai vu pire, ce n'était pas mon problème. Mais un jour, elle s'est décidée qu'elle ne voulait pas que je sois avec son fils. À un moment donné, il a commencé à me négliger. Il amenait des femmes, 2, 3, à l'une, il peut apporter même 3 femmes. Je sors pour aller au marché quand je rentre, quelqu'un d'autre peut coucher sur l'autre. Je n'avais pas de paroles parce que je sortais d'abord avec le cœur. Le corps n'était pas bien. Mais je fais même quelques temps avec lui, je refuse. Parfois avec moi, quand je vois que je ne peux encore souffrir, pas toujours tomber que avec les mains de ma mère. Quand je rentre, je me porte encore une autre. C'était comme ça. Donc je n'avais pas, je naviguais comme ça là. À un temps donné, des maladies encore, quand a commencé à gonfler. C'est là où je me sépare de l'hôtel de mes enfants. Ça n'a pas mis que ça ma mère. Lorsqu'elle est morte, j'avais des petits enfants et mon ventre était comme ça. Elle a commencé à me dire, ouais, je vois que tu es trop malade. Tu peux me suivre l'aide de tes 4 matins. Je veux que tu restes prendre soin de ton corps et que ton clan prenne tous tes enfants avant sa mort. Je me dis, je dis que maman, tu trouves que je suis malade, il n'y a que le ventre, si ça va, mais je ne sens pas mal. Mais quelque temps après sa mort, toutes les maladies sont tombées sur moi. Et voilà donc, quand mon ventre arrive, pendant le funérailles de ma mère, il récupère l'un de mes enfants, le deuxième, il l'amène à Douala. Je pense que c'est maman même qui avait demandé qu'il parte. Mais il y a une fille, elle a refusé. Étant petite, quand mon ventre, elle pleurait énormément, elle dit que je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre, je vis seulement avec ma mère. Pendant des maladies, on s'est baladé partout. Mais l'enfant, c'est pas encore. Donc je suis quittée avec beaucoup de charges sur le fait de mes enfants. Un gros ventre qui ne rentre pas le nez, mais j'essayais au moins 3 fois le jour. Et quand j'essaie, il faut que je prenne les capacités pour pouvoir fermer ça. En quelques minutes, la terre donc c'est quelqu'un qui m'avait pris au village, qui m'a amené ici, là, donc un guérisseur. Là, si m'amène dans un petit secte, c'est peut-être quelque part là-bas. Le monsieur m'a donné la parole. On faisait la prière, il dit que c'est la prière catholique. Mais quand ils faisaient leur, je poussais les mains, quand ils faisaient leur, au nom du Père, c'était à tout le débarras, tout ça, des trucs comme ça. C'était vraiment le Seigneur. Arrivé là-bas, c'est là où ma fille, vous avez vu là, a commencé à vendre les laisser. Elle vendait les laisser, elle m'avait passé la vie. Elle me dit que maman, on va vivre comment ici. Je vois les enfants vendre les laisser, on manque quoi manger. Après, tu es malade, je fais comment? Malgré toute la maladie, là, je me laissais perdre, que tu sois en train de me battre dehors. Quand on m'a même amené ici, je sciais les arbres, j'avais les branches que je faisais le parc au pouce. Donc j'avais un peu d'argent attaché sur moi. J'ai donné le peu, ceux qui m'ont demandé pour me faire des meubles, des billets et tout ça. Mais ça n'allait pas du tout, mon cas s'empirait. Pendant que ma fille tendait comme les œufs, elle rencontre une certaine maman Juliette. Elle dit qu'une petite fille comme ça, tu parles bien français, pourquoi tu ne parles pas l'école? Alors si c'est que tu avais les yeux sur la tête. Elle commence à pleurer, elle dit que ma mère est gravement malade. C'est là que je ne parle pas à l'école, c'est ma mère qui me met à l'école. Dès lors, mon père, lui ne connaît pas comment mettre les enfants à l'école, même comme c'est séparé. Ce n'est pas son problème. Étant même avec lui, ce n'était pas son problème. Elle a arrêté l'école, mais à 8 ans, là, elle avait déjà son CP et elle avait reçu au concours d'entrée. C'était technique de mon télé. C'est là-bas qu'elle avait reçu. Bon, la même année de même que tu fais, j'ai eu mon CP et je devais normalement aller en première année. Mais ma mère est malade, je n'ai personne. L'autre était déjà parti. L'autre, lui, était partout. Bon, quand nous sommes arrivés à Éleveur, que le guérisseur m'amène à Éleveur, là-bas, en vendant ses équerres encore, que lui, c'était maman Juliette.
elle finit de poser des questions comme je disais là. Directement, je trouve ma fille avec, elle vient dans une grande voiture. Elle descend, une maman descend avec ça. Elle me demande qu'est-ce que tu fais ici, c'est depuis combien de temps je reste. Et tu dis que c'est un bon emploi, tu es comme ça, tu peux mourir laissant l'enfant, c'est sache que si tu meurs laissant l'enfant à ce niveau, elle ne serait rien. Parce qu'elle est d'abord présentée, à 8 ans, elle a décidé, elle a rentré, mais elle était, moi je pouvais lui mettre à l'école. Tandis que tu mets à l'école, tu ne pourras pas supporter, tu vas mourir. Ce jour-là, la crèche. Avec ça, je ne peux plus lui mettre à l'école, je préfère t'aider. Elle me dit que bon, je reviens. Elle est partie. Bon, ne sachant pas, elle est revenue après 2 jours. Elle me dit qu'entre ici, j'entre. Elle me dit que l'emploi, si tu n'es pas à un bon emploi, tu vas mourir ici et tous tes enfants seront partis en ce lieu. J'étais encore avec une opération de belle. Elle m'amène. J'ai une bourreau où la maman la racontait quoi. Parce que quand je partais, j'avais pris une femme avec qui on travaillait. Elle m'a donné une machine. Donc, elle avait aussi mise sur moi, Cécile. Elle m'a donné également une somme d'argent. Avec mon argent, j'ai ménagé pour faire le parc que j'ai pas cherché. Je lui avais appelé que viens chercher, je suis gravement malade, va chercher. Elle n'était jamais venue. Bon, elle savait ce qu'elle avait dit. C'est là où c'est la maman là qui parlait avec ça maintenant là-bas. Elle dit, ok, le ventre était à le conseil. Elle a aussi fait, elle a demandé directement 150 000 à la femme, des chèvres, des trucs. La mère là, ils ont fini, je ne sais pas comment essayer de négocier ça. La mère là fait ce qu'elle voulait, elle dit que je ne peux pas, je fais à mon niveau. Mais je ne veux pas que la femme s'y déprenne ou là où tu te dis qu'on est en train de faire sur le compte de peut-être que tu es chez qui tu es. Elle me donne bien le portrait comme c'est comme ça. Et la personne qui t'a amené, il envoie des constructions. Aussitôt qu'on te dit qu'il y aura une maison. Mais comme le Seigneur n'avait pas prévu que mes prenne, il n'y a pas de maison à l'endroit là jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous sommes du village voisin. Mais plutôt, quand la maman m'a enlevée, elle m'a fait ce que c'est la fille du père qui avait mon âge qui était morte. Je suis quittée comme là, c'était pas tout. Et pendant que je vis tout ça, personne de ma famille me suis demandé même tout ça quand que je meurs pour qu'il fasse des travaux. Gloire à Dieu, je suis quittée à l'état là. Je fais donc, je me rétablis un peu, je fais la connaissance d'une personne que je m'envoie. Bon, une autre personne, après beaucoup d'années. Donc, avec la personne là, le père de mes enfants, il faut à tout prix comme Dieu, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Bon, comme j'étais un peu plus vaillante, le jour où je partais, on me disait qu'on devait m'opérer. Je suis quittée à pied à la maison, je suis allée rencontrer des gens la GD. Et lorsqu'on commençait les pires, j'étais parmi les premières femmes qui ont livré à la pire. Je leur ai dit, je n'avais rien, je suis partie, je me suis présentée, j'ai dit que non, je suis là, je suis fournisseuse des matériels de construction. Bon, on m'a fait confiance. Le gars, Jean-Jules a sorti une. Quand je venais de loin, j'ai dit que j'ai besoin de monsieur Jean-Jules. C'était même un enfant, un petit enfant. Il me dit que c'est pourquoi il dit que je suis